La raison de ma visite est la suivante. Nous savons de façon irréfutable que notre technologie américaine de pointe a été transmise à l'Est et continue à être transmise. Et nous avons des preuves, messieurs, pas des indices, que la fuite se trouve en Suisse. La fuite est ici, chez vous. Une fuite? Chez nous? Mais qu'est-ce qui a été transmis? À qui? Florida, stoppez la fuite. Je vous le dis avec la plus grande fermeté. Et je veux le gaillard immédiatement. Hier, pas après-demain. Mettez le paquet mort au vif. Marie-Louise! Ici! Où est le café? Tout de suite, voilà, Jean-Louis. Quand je dis 0715 café, ça veut dire 0715 café. Pas 0717 et pâté. 0718. Allez, ne fais pas comme si j'étais une sale caboche de militaire. Brigadier Jean-Mer s'annonce partant pour le service du bureau. Monsieur le brigadier, un instant s'il vous plaît. Oui. Mon nom est Pillard, commissaire de police fédérale. Voilà mon collègue Lugon, police de sécurité du canton de Vaud. Nous aimerions vous poser quelques questions. Pendant notre dernière mission, il a atterri un coup de tonnerre au milieu d'une noce, en plein sur le gâteau. Un jour, il va assommer celui qu'il doit protéger. Gerda! Tu as des problèmes? T'en as pas girané. Ils l'ont enlevé. Juste maintenant. Ah, ce Jean... comment s'appelle-t-il? Mère. Jean-Mère. Déshabillez-vous. Comment? Vous êtes sourd? Vous devez vous déshabiller. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Primo Jean-Mère, il existe de graves fuites direction l'Est. Des fuites graves. Deuxio, vous avez rencontré des Russes, des Soviétiques. Tertio, vous êtes arrêté sur ordre de monsieur le conseiller fédéral du département de justice et police. Quattro, vous ne sortirez plus vivant de prison. Le camarade Denisenko. Camarade Denisenko, j'ai ici les nouvelles instructions, arrivées aujourd'hui de Moscou. En fait, rien de nouveau, vous poursuivez vos contacts. Mon nom est Denisenko, Vassili Denisenko. Je suis l'attaché militaire russe, colonel de l'armée rouge. Je suis très impressionné, mon colonel. Merci, colonel. J'étais pilote de chasse pendant la guerre, 212 missions, j'étais à Stalingrad. Ce que vous avez montré ici, c'était des conditions de guerre. Mon respect. Il peut arriver d'un moment à l'autre. Tu es sourd? Cette fois-ci, il y aura du bortsch. Dernière inspection. Ah, tu es ravissante. Impeccable. Je veux que tu plaises au colonel Denisenko. Bonsoir, mon colonel. Votre femme, je l'attendrai pendant des heures. Surtout quand elle est aussi belle que ce soir. Cette fois encore, j'ai essayé d'être aussi discret que possible. Ça ne vous pose pas de problème de recevoir en privé l'attaché militaire de l'Union soviétique? J'ai annoncé notre rencontre au protocole militaire de Berne, les précédentes aussi d'ailleurs, tout est officiel. Dites-moi, colonel, petit détail sans importance. Il faut que j'envoie une invitation à certains officiers de votre armée. Vous n'auriez pas une liste des officiers? Ça me faciliterait beaucoup le travail. Eh bien, j'ai le vieux registre, celui de 61. Un peu dépassé, mais pas trop. Voilà, ils sont tous dedans. Je vais les mettre dans une boîte. On croira que c'est une boîte de praliné si vous tombez sur un contrôle de police en rentrant, Vassili. Je t'aime, Vassili. Je t'aime. Tu m'aimes, Vassili? Les Allemands ont descendu ton avion. Génial, Vassili. Ah, qu'est-ce que je donnerais pour pouvoir vivre ça une fois. Mais Jean-Louis, ton travail est impressionnant, hautement professionnel. Avec ça, toi aussi, tu brillerais dans l'armée rouge. Vraiment?
Mon avocat, Maître Pachou. Jean-Félix Pachou, celui de la Ligue vaudoise, le bouffeur de communistes. Jean-Félix, quelle surprise! Espèce de salaud! Nous vendre aux Russes! Officier suisse et nous trahit pour les Russes! Quel salopard! Au Parlement, Monsieur Floubacher a demandé la peine capitale pour toi. On en est là! Il y a quelque chose qui se passe que je comprends pas. C'est comme si Pillard parlait de quelqu'un d'autre. D'un étranger qui s'appellerait aussi Jean-Mère, qui serait aussi brigadier, qui aurait une femme qui s'appelle Marie-Louise. Livrer nos secrets les plus confidentiels aux Russes? Mon Dieu! Mais ils ont tous parlé avec Denisenko, tous! Et beaucoup plus souvent que moi. Pillard m'interroge sans arrêt au sujet de Florida. Florida! Mais qu'est-ce qu'il y a eu avec Florida? J'ai jamais eu accès à Florida. Mets-moi tout par écrit. Tout ce que tu as donné ou dit aux Russes. Sinon, je ne peux pas préparer ta défense. D'où avez-vous ce papier? Je viens de le recevoir de Maître Pachou. Mais c'est à moi! C'était pour lui, pour ma défense, pas pour vous! Nous vivons dans un état de droit, Jean-Mère. Accusation et défense travaillent ensemble. Naturellement, Maître Pachou recevra une copie de vos aveux. Mais ce ne sont pas mes aveux! Ah non? Au nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de grâce! Monsieur le conseiller fédéral, ici Pillard, une nouvelle, oui. Jean-Mère a parlé avec Denisenko de bombes atomiques et de locaux de protection civile. Oui, oui, affirmatif, oui, de bombes atomiques. Il vient de l'avouer. C'est ça. Merci, monsieur le conseiller fédéral. Terminé. L'ennemi paye, messieurs. Nous allons ligoter le terrorisme international. À partir de maintenant, les Américains nous ravalent au rang des pays communistes. Il y a une fuite chez nous. Des copies du système Florida sont au Kremlin. De Florida, Oui, au rang des pays communistes. oui, Les Américains, oui. la Suisse. Qu'est-ce que vous foutez encore par là? Stoppez la fuite, arrêtez le coupable, monsieur le procureur. Mais nous allons lui montrer à cet espion de malheur ce que nous, Suisses, faisons avec celui qui trahit la liberté au profit de la dictature. Il sera écrasé par notre justice. Notre droit va le réduire en poussière. Le conseiller fédéral va me casser la figure. Votre boulot, votre figure. Position 53. Haut gradé, marié avec une étrangère, celui-là peut-être. C'est difficile d'arrêter un espion, monsieur le procureur. Nous travaillons à plein régime, monsieur le conseiller fédéral. Vous voyez ma main, monsieur le procureur? Vous voyez ce que fait ma main? Elle s'impatiente. On a bien travaillé, on s'est bien appliqué. Il me faut un espion. Il me faut un espion. Tout de suite, n'importe lequel. Jean-Mère, Jean-Mère. Et s'il n'avoue pas? je lui ai tendu un piège. Un piège? Quel piège? Je lui ai confié une mission. Un travail sur la protection aérienne, un truc insensé. Je l'ai installé en pleine centrale des services secrets. Tout est top secret. Partout, il y a des informations brûlantes. Nous le tenons. Je l'ai. J'ai le coupable, monsieur le conseiller fédéral. Je n'ai plus qu'à l'arrêter et à extorquer ses aveux, oui. Et alors vous pourrez le remettre aux mains des Américains. Cette sale rognure de sale espion, monsieur le conseiller fédéral. Monsieur Jean-Mère, vous m'entendez? Vous êtes très malade. Vous avez une angine à streptocoque. Vous n'allez pas bien du tout. Je vais chercher un prêtre. Eh bien, Jean-Mère, vous êtes dans de beaux draps? Pour l'amour du ciel, pas si fort. Il a beaucoup de fièvre. Laissez-nous seuls maintenant. Tout de suite, ma sœur. Je prierai pour vous. Pour vous aussi. Pas pour vous. Jean-Mère, Jean-Mère. Nous en savons des choses, nous en savons. Qu'est-ce que vous savez? Votre femme est une putain. Pardon? Une putain, je vous dis. Comment osez-vous vous permettre de traiter ma femme de putain? Là, elle a inscrit chaque date, chaque rendez-vous. Pendant des années, elle a forniqué avec votre Denisenko parfaitement dans votre dos. Pas une fois, pas 10 fois, tout le temps. Jean-Mère, le règlement de la mobilisation
Quand l'avez-vous donné à Denisenko? Il n'était pas tendre avec Marie-Louise. Ni tendre, ni gentil, ni doux. Quand? Jamais. Où? Partout. À la maison, pendant les vacances, jamais. Ok, Jean-Mère, pour vous montrer que nous ne sommes pas des brutes, vous me dites maintenant quand et où vous avez remis ce règlement et nous nous en allons. Il est chez moi à la maison, dans la bibliothèque. Denisenko vous l'a rendu alors? Il y a quelqu'un? Moi, Qui, moi? je n'ai pas le droit de te le dire, ordre de tout en haut. Si je désobéis, je ne peux plus rien faire pour toi. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je suis en train de mourir. En effet, on va arranger ça tout de suite. Il me faut seulement une assiette ou une tasse. Ça, c'est de l'ambroisie. Mange. Non, je préfère pas. Mange. Vos arbres. Et d'ivoire. Waouh. Je vais mieux. Une, deux. Ils ne mourront pas. Maintenant, c'est la guerre. Eux contre moi contre eux. Une, deux. Mesdames et messieurs, vous comprendrez certainement que je ne puisse pas vous communiquer ici des éléments détaillés sur l'étendue de la trahison de Jean-Mère. En effet, les services étrangers y trouveraient un intérêt majeur pour en tirer les conséquences et les conclusions à leur profit. Par ailleurs, Jean-Mère a également transmis des documents et des informations des plus confidentielles touchant la mobilisation. Des documents extrêmement secrets et des informations. Ce n'est pas vrai. L'audience est ouverte, j'en arrive au jugement. Comment, monsieur l'avocat général? D'abord, l'acte d'accusation. Non. Jean-Mère, dit Cartier Jean-Louis, brigadier à la retraite, habitant 38 avenue du tribunal fédéral à Lausanne, actuellement en détention préventive à la prison du Bois-Mermet à Lausanne. Vous êtes accusé de trahison répétée du secret militaire, selon l'article 86 du Code pénal militaire, du service des renseignements militaires, selon l'article 274 du Code pénal. Après mûre réflexion, j'ai décidé de requérir une réclusion de 12 ans. Combien? Merci, monsieur l'avocat général. J'en viens au verdict. Autre chose, Pachou? Maintenant, tout le château de cartes de l'accusation va s'écrouler avec fracas. Vas-y. Messieurs les juges, je demande que l'accusation contre mon client Jean-Louis Jean-Mère soit abandonnée, étant donné la prescription des actes criminels. Qu'on libère l'accusé sur le champ. Qu'est-ce que tu en dis maintenant? Que Dieu nous aide. Refusé. J'en viens au verdict. Ça n'est pas juste! Vous avez tout discuté avec moi, maintenant je pense autrement! Accusé, levez-vous. En vertu de l'article 2, point 1, 2, 26, 28, 32, 44, 50, 72, 86 et 218 du CPM 161, alinéa A et B, 163 du RPM, le tribunal prononce ce qui suit. Jean-Louis Jean-Mère est déclaré coupable, premièrement, de haute trahison par violation répétée de secret militaire. Deuxièmement, de non-observance persistante du règlement de service. Il est déclaré non coupable d'organisation de réseau militaire et de corruption passive. Il est condamné premièrement à 18 ans de réclusion. 18 ans! Avec prise en compte de 313 jours de préventive. Deuxièmement, à la dégradation militaire. Troisièmement, à l'exclusion de l'armée. Quatrièmement, à tous les frais de la cause. L'audience est levée. Es gibt keinen guten Offizier, der die Charakterschwäche nicht meistern kann. Die Lehre daraus, dass im Falle Jean-Mère ein Unwürdiger eine hohe Stelle in der Armee bekleiden konnte. Nous sommes désolés. Oui, vraiment.